Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'iPhone 12. 2 ans plus tard, comme d'habitude dans toutes nos vidéos, nous allons passer en revue son design, son écran, ses spécifications, sa batterie, sa capacité et bien sûr le module photo car c'est devenu un point très important dans les téléphones aujourd'hui en 2022. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir ce que ce téléphone vaut 2 ans après sa sortie. La suite c'est après le générique. Le 12 était annoncé le 13 décembre 2020 et était disponible 10 jours plus tard en magasin. C'est le téléphone principal de la 14e génération de téléphones chez Apple. L'iPhone 12 est disponible en 6 coloris. Nous avons le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le vert clair et le mauve. Le spécimen que nous présentons aujourd'hui est dans une magnifique couleur noire avec un effet glossy. Bon à savoir, les iPhone 12 ont tous un effet glossy sur le dos, tandis que les iPhone 12 Pro et Pro Max ont un effet mat. L'avantage de l'effet mat, c'est qu'il est anti-trace de doigts. Du coup, vous n'aurez pas besoin d'essuyer votre téléphone à longueur de journée. Sur l'iPhone 11, nous avions un téléphone avec des bordures arrondies, comme sur la plupart des iPhones précédents. Tandis que sur le 12, nous sommes revenus sur l'ancien design de l'iPhone 5S, voire même sur quelques points de l'iPhone 4S, avec des bords aplatis, avec un effet mat. Excellent pour la prise en main du téléphone, car il tient bien en main. Son épaisseur est de 7,4 mm, il est large de 71,5 mm et est long de 146,7 mm. Il pèse 162 grammes. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo sur l'iPhone 10S, c'est beaucoup plus léger que l'iPhone 10S. C'est fou de se dire qu'il y a 2 ans d'écart technologique entre ces deux téléphones, mais que le plus léger c'est le plus puissant. Sur la bordure gauche, nous avons les boutons de réglage de volume et de mode silencieux ou sonnerie. Tandis qu'à droite, on a le bouton d'allumage. Sur la bordure inférieure, nous avons au milieu l'éternel port Lightning, à droite un haut-parleur stéréo et à gauche un micro. Évidemment, cette année, on n'a plus de prise mini jack. À l'arrière du téléphone, nous avons la caméra dorsale sur laquelle je vais revenir plus tard. Et sur la face avant, nous avons au-dessus un haut-parleur stéréo indépendant de celui d'en bas, car les deux canaux sonores sont différents. Ce qui permet d'avoir cette qualité sonore excellente. Et puis on a un deuxième micro. Nous avons également l'encoche qui embarque les différents capteurs de Face ID et la caméra frontale. Passons à présent au magnifique écran de ce téléphone. Nous avons un écran Super Retina XDR OLED équipé de la technologie HDR10 avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Il a une taille de 6,1 pouces et a une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 dpi. À titre de comparaison rapide, l'iPhone 12 mini a le même écran, sauf qu'il est plus petit, c'est un écran de 5,4 pouces. Et il a cette fois une résolution de 2340 x 1080 pixels, mais cette fois-ci à 476 dpi. Donc sur l'iPhone 12 mini, malgré la résolution plus basse que sur l'iPhone 12, le rendu est meilleur car l'affichage se fait sur un écran plus petit. En mode standard, la luminosité maximale est de 625 nits et en mode HDR, elle peut monter jusqu'à 1200 nits. Et de série, cet écran est recouvert d'un revêtement oléophobe, anti-trace de doigts et très résistant en céramique. Au niveau de ses performances, nous sommes cette fois-ci côté processeur sur l'A14 Bionic, un monstre de puissance. Aujourd'hui encore en 2022, c'est un processeur qui parfaitement fait l'affaire, tout simplement du fait de sa compatibilité 5G. C'est un processeur qui par rapport à la version précédente évolue suivant le même principe. L'A14 Bionic c'est un processeur hexacœur dont 2 cœurs sont surpuissants et chacun va à 3,1 GHz et 4 cœurs sont beaucoup moins énergivores que les 2 précédents et où chacun va à 1,8 GHz. Pour faire simple, c'est un excellent processeur pour toutes vos tâches, que ce soit pour la photo, que ce soit pour jouer, que ce soit pour la manipulation quotidienne aller sur les réseaux sociaux. Bref, c'est plus que suffisant pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Petit bonus sur la manière dont évoluent les CPU sur les smartphones aujourd'hui. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que plus la gravure d'une puce est précise, mieux c'est. Et plus elle est petite en termes de surface, moins elle consomme d'énergie. Pour encore mieux optimiser l'économie d'énergie, certains constructeurs comme Apple utilisent le principe dont nous avons parlé plus haut. C'est-à-dire, d'une part nous avons quelques cœurs du processeur qui sont surpuissants et d'autre part nous avons quelques cœurs qui sont beaucoup moins énergivores.
Les cœurs moins énergivores seront beaucoup plus utilisés lorsque le téléphone n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts et les cœurs plus puissants ne seront utilisés qu'en cas d'extrême besoin. Donc d'une version de CPU à une autre, l'objectif principal des fabricants est de garder au moins les mêmes performances, voire même les augmenter si possible, mais toujours sur des semi-conducteurs de plus en plus petits. La dernière chose à savoir est que la moyenne de la gravure chez les grands constructeurs ces dernières années a été de 5 nanomètres. C'est d'ailleurs le cas pour l'A14 Bionic présent dans l'iPhone 12. Sinon, il y a Samsung qui a annoncé un CPU avec une gravure à 3 nanomètres qui devrait être beaucoup plus puissant que la puce présente dans le Samsung Galaxy S22 Ultra, que le Snapdragon 8 Gen 1 et que l'A16 Bionic. Nous sommes sur 4 Go de RAM qui sont largement suffisants pour votre utilisation quotidienne, mais aussi pour faire de l'ombre à certains constructeurs qui ont des téléphones à 8 Go de RAM. Tout ceci grâce aux excellents schémas techniques de tous les iPhones. Merci qui? Merci aux ingénieurs de Californie. L'iPhone 12 est disponible en 64, 128 et 256 Go. Il est à noter que comme d'habitude chez Apple, cette mémoire n'est pas extensible via une carte microSD. Côté système d'exploitation, il est compatible avec la dernière version d'iOS. Donc s'il y a des fonctionnalités apportées par les dernières mises à jour dont vous avez besoin, vous les aurez. Il prend 2 SIM, dont une nano SIM et une eSIM. C'est en fait une SIM électronique, comme celle que nous avons dans les Apple Watch. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Il est équipé d'un capteur GPS et d'une boussole numérique. On a un capteur 3D logé dans l'encoche qui est d'ailleurs utilisé par Face ID. Nous avons des capteurs barométriques, gyroscopiques et un capteur de lumière ambiante. On a également un accéléromètre et un détecteur de proximité. Est-ce important de préciser qu'on peut l'utiliser jusqu'à 3000 mètres d'altitude? Oui, je crois. Et enfin, le téléphone est bien entendu IP68, c'est-à-dire qu'en plus d'être résistant aux éclaboussures d'eau et à la poussière, il peut résister à un bain de 30 minutes à 6 mètres de profondeur. Passons à présent à la partie que tout le monde attend, c'est-à-dire la photo et la vidéo. Nous allons commencer par la caméra dorsale qui est un double objectif, dont un capteur grand angle qui ouvre en 1.6 et un ultra grand angle qui ouvre en 2.4 avec un champ de vision égal à 120 degrés. Ils sont tous les deux de 12 mégapixels chacun. Nous n'avons pas de téléobjectif, du coup le zoom optique se limite à 1x2 et le zoom numérique est quant à lui 1x5. On a la possibilité de faire un magnifique mode de portrait avec un effet bokeh et un excellent contrôle de profondeur. Il y a plusieurs effets au choix, un éclairage naturel, un éclairage studio et un éclairage de scène. La stabilisation est disponible uniquement en mode grand angle. Une correction d'objectif est automatiquement effectuée sur les images prises en ultra grand angle pour éviter la déformation au niveau des bordures de l'image. Le 12 est capable de filmer en Full HD 1080p à 25, 30 ou 60 images par seconde et en Ultra HD 4K à 24, 25, 30 ou 60 images par seconde. Et tout comme pour la photo, la stabilisation optique n'est disponible qu'en mode grand angle. En vidéo, le zoom optique x2 est toujours disponible, tandis que le zoom numérique se limite à 1x3. Point important mais alors très important à préciser, ce téléphone est également équipé d'un zoom audio. C'est-à-dire que lors de l'enregistrement d'une vidéo, si vous zoomez sur un lieu en particulier, il s'opère une suppression active du bruit ambiant autour de la zone sur laquelle vous zoomez et avec conservation du bruit provenant uniquement de cette zone. Ça peut être pratique pour filmer dans un lieu où il y a la foule avec du bruit autour, par exemple un stade de foot. Merci qui? Merci Fourier. Le capteur frontal est lui aussi de 12 mégapixels avec une ouverture en 2.2. Il est lui aussi capable de faire un mode portrait avec effet bokeh et contrôle de profondeur de champ. Les mêmes effets sont également disponibles sur ce capteur. Il est également capable de faire des animojis et des memojis. Le plus étonnant sur ce capteur frontal, c'est qu'il est plus ou moins capable de faire ce que l'appareil photo dorsal fait, à la seule différence du ralenti à 240 images par seconde. Et pour un selfie à plusieurs, il s'opère un dézoom logiciel pour simuler un plus grand angle de vue. Passons maintenant à un point très important sur les téléphones aujourd'hui. Nous allons bien sûr parler de sa batterie. Il y a une batterie de 28-15 mAh, ce qui ne fait pas très beaucoup par rapport aux performances élevées de ce téléphone. Mais le point positif, c'est que autant ce téléphone est puissant, autant il est efficient. Car en effet, comme nous l'avons dit plus tôt, le processeur a une gestion intelligente de la batterie. Du coup, que ce soit le processeur ou l'écran, chacun d'entre les deux se régule de manière intelligente pour ne pas pomper la batterie lorsqu'on n'en a pas besoin. Nous pouvons recharger le téléphone de deux manières, soit par le port Lightning, nous avons une recharge rapide de 20 watts, soit par MagSafe,
nous avons un échange rapide de 15 watts. Deux éléments à préciser. Le téléphone n'est fourni qu'avec un cordon USB vers Lightning. Donc si vous voulez un chargeur de 20 watts pour la recharge rapide, vous allez l'acheter séparément. Également, la station de recharge sans fil est vendue séparément. Côté chiffres, qu'est-ce qu'Apple annonce? Apple annonce 17 heures en vidéo, 11 heures en streaming vidéo et 65 heures en écoute audio. S'il faut se limiter aux chiffres, on est bien d'accord, c'est un excellent téléphone en termes d'autonomie. Mais personne n'achète un téléphone à ce prix-là pour visionner et écouter de la musique. Du coup, lorsque vous allez commencer à travailler avec votre téléphone, scroller sur les réseaux sociaux ou alors filmer, cette autonomie se verra considérablement diminuer. Plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu dans ce genre. Les amis, c'est le moment de conclure cette vidéo. Il est clair, net et démontré dans cette vidéo que, quel que soit ce dont vous avez besoin dans un téléphone, vous le retrouvez ici. Néanmoins, si vous avez l'intention d'utiliser votre téléphone à longueur de journée, il vaut mieux se déplacer avec un chargeur ou une station de recharge sans fil. Il est tout aussi important de préciser que le téléphone ne vient qu'avec un câble USB vers Lightning. Du coup, le reste des accessoires, vous allez devoir les acheter séparément. Pour un téléphone à ce prix, c'est quand même un point négatif. Pour plus d'autonomie en restant dans la famille de l'iPhone 12, je vous conseille l'iPhone 12 Pro Max. C'est plus cher, mais c'est mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez un iPhone, mettez un pouce bleu dans la barre des pouces bleus et dites-moi en commentaire lequel vous avez. Si vous avez un proche qui a un iPhone 12, partagez-lui la vidéo et dites-lui de s'abonner à ma chaîne YouTube. C'était Joe Tech dans la Tech House et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!